Pourquoi on parle encore de bannir TikTok tandis qu'il y a plein d'autres problèmes plus importants à régler, comme la hausse du coût de la vie? C'est la question que plusieurs créateurs de contenu américains se posent en ce moment alors que leurs élus ont appuyé un projet de loi qui menace de bannir TikTok. They're like, please, can we send our kids to school and not worry about them getting shot? Then they're all like, no, no. Heard about talking about trying to keep prescription drug prices low for people. Nope, can't agree on that. People can't even freaking feed their kids. The government's just like, okay, maybe later. La controverse, c'est que pour une fois, une majorité de républicains et de démocrates se sont entendus. Mais ils se sont entendus pour voter en faveur d'un projet de loi qui vise à bannir TikTok aux États-Unis si le réseau social ne se dissocie pas dans un délai de 6 mois de ByteDance, qui est la compagnie chinoise qui possède TikTok. C'est entre autres motivé par la crainte que le gouvernement chinois ait accès aux données des Américains. Mais c'est encore loin d'être adopté, ça doit être approuvé par le Sénat et par le président américain. Au-delà des priorités des politiciens, il y a aussi une crainte qu'on censure ou qu'on écarte du débat public les jeunes et les personnes marginalisées qui se servent beaucoup de TikTok pour discuter et se mobiliser sur des enjeux politiques et sociaux. Il y a aussi des créateurs de contenu qui gagnent leur vie avec la plateforme qui ont peur de perdre leurs revenus. Mais une chose intéressante qui a été soulevée par des Canadiens sur TikTok, c'est est-ce que ce serait si pire que ça une appli sans contenu américain? Ça pourrait nous permettre de voir c'est quoi un réseau social qui n'est pas dominé par la culture américaine.